Donc comme promis, un petit bilan pour les stagiaires. Donc on en a perdu en route qui était très très motivé, qui a voulu en faire un peu beaucoup et qui a voulu dormir dehors et qui s'est pris une nuit d'orage. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, il a pas supporté la nuit dehors sous l'orage. Donc ça peut se comprendre. Voilà, donc on passe aux stagiaires. Donc comment ils sont par rapport à l'arrivée, à leur arrivée, est-ce qu'ils ont une évolution, comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont vu pour eux, quel est le bilan en fin de compte de leur stage, hein. Bonjour, donc c'est Jean-Loup. Parle fort. Plus fort. Oui, bah, écoutez, le bilan est globalement positif, bien sûr. Je conseille ce stage sans aucun souci. Ce que moi j'y ai trouvé, c'est une meilleure gestion de mon corps, de ma respiration. Je dirais une certaine, je sais pas comment l'exprimer, une certaine stabilité physique. Équilibre. Et un équilibre, oui, c'est ça. Et donc aussi, ce que j'ai découvert, c'était le système A. Au départ, je pensais que c'était une variante du karaté, de sport de combat et tout ça, mais en fait, non, c'est pas ça du tout. C'est surtout une science du positionnement, une science de l'évitement, de manière à pouvoir justement se défendre en cas d'agression. C'est pas une science, c'est pas un système d'attaque, c'est un système de défense. Et qui peut être fort utile dans certaines circonstances de la vie. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà. Donc, en conclusion, pour moi, c'est positif et je le conseille à n'importe qui. Je vais reprendre un petit peu quand tu parles d'évitement. Ça peut être mal perçu en fin de compte. Quand quelqu'un nous attaque, on esquive et on contrôle. Quand j'étais mon premier voyage en Russie, la personne disait il ne faut don't run away, ne fuis pas. C'est-à-dire, moi dans l'évitement, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est le côté ninja, et il y a le côté fuir qui est moins glorieux. En fin de compte, évitement, c'est la voie royale, c'est de gagner sans combattre. Éviter de combattre, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là on est dans le côté ninja, le mec on l'a pas vu, on l'a pas senti sa présence, on ne sait pas où il est, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien, on ne sait pas où il est. Tu ne vas pas combattre quelque chose que tu ne vois pas. Donc là, il y a vraiment l'évitement de la bagarre. L'évitement de la bagarre, pour Maître Hatsumi, c'est une aventure qui m'était arrivée. C'est je vais aller en boîte. J'étais habillé comme ça, prêt, j'attendais mes potes. Je commence à faire une petite méditation sur la respiration. Le temps, je ne sais pas combien de temps ça s'est passé. Donc j'étais vraiment dans la méditation, puisque je ne peux pas te dire si ça fait 10 minutes ou 1 heure. Mes copains viennent me chercher. Allez, on va en boîte, tout ça. Je dis non. Comme ça. Je dis non. Il me dit t'es habillé et tout ça. Non. J'ai plus envie, je sais pas. Ça me dit rien. Tu sais, j'étais en paix. J'étais vraiment en paix. Et puis mes potes vont en boîte. Et là, bagarre avec les manouches, coups de rasoir, tout ça. Donc je serais peut-être encore en prison si j'avais été, quoi. Donc je regrette pas. Donc ça, c'est l'évitement. Très bien, oui, je pense c'est exactement. Tu voulais dire esquive. Je voulais dire esquive. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais pour moi, pour Hatsumi Sensei, le vrai ninja, c'est celui-là. C'est vraiment celui qui évite. Bon, il y a le côté diététique, on est d'accord. Et ce que je parle dans mon bouquin, c'est que pour développer ce vrai évitement, c'est de travailler le système vagal. C'est-à-dire le parasympathique. Comme ça, les gens voient la différence entre un stagiaire et quelqu'un qui est le maître. Non, mais j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Tu voulais dire esquive. T'as raison, mais t'as raison. Tu évites l'attaque, etc. J'ai trop peu de vocabulaire pour exprimer ce que je peux ressentir par rapport aux choses du système A. Mais c'est très bien, parce que l'évitement pour moi c'est la voie royale, quoi. Et pour Hatsumi c'est le vrai art du combat, quoi. C'est l'art du non-combat. Même Bruce Lee en parle dans Opération Dragon quand il dit on va se battre sur l'île. Et puis qui laisse le gars, qui traîne le gars dans la barque, c'est le vrai art de combat, c'est l'art de ne pas combattre. Et donc effectivement, l'évitement pour moi c'est extraordinaire. Et il expliquait 1 ou 2 anecdotes comme ça, où des personnes avaient réussi à ne pas aller dans un lieu, à un moment précis,
Ils ne savaient pas pourquoi, mais en fin de compte, ils avaient évité quelque chose. Ça m'est arrivé de dire, tiens, tous les jours je passe par là, ben non, aujourd'hui je vais plutôt passer par là. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais plutôt prendre cette route-là. Et puis en fin de compte, effectivement, il y avait des gens, il y avait une embuscade, il y avait des voyous, voilà. Et il y a eu de la bagarre. Mais c'est ça le vrai évitement. Mais tout à fait raison. Nous, on appelle ça le sixième sens. On est d'accord. Mais c'est pour ça que, quelque part, tu n'as pas faux. L'ultime systéma, c'est comme l'ultime ninjutsu, c'est l'évitement. L'ultime art martial, c'est l'évitement. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te battre, puisque de toute façon, tu n'es pas là au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc ça, c'est développer son instinct intuition. C'est ce dont je parle quand on fait des jeûnes, quand on fait l'alimentation des sennin, dont je parle dans mon livre Le secret des ninjas. C'est vraiment développer son système parasympathique pour développer cette intuition, justement. On me dit, mais comment on travaille l'intuition? Par la méditation, par la relaxation, par le jeûne, par le contrôle de la nourriture. Tant qu'on est dans l'attente de la prochaine biberonnée, c'est-à-dire du prochain sucre, du prochain McDo, du prochain kebab, bon, à quelle heure on bouffe? Ou quand est-ce que la prochaine clope, ou non, là, tu peux pas t'es pas tranquille, t'es pas serein. Donc tu restes un petit peu dans l'angoisse, dans le circuit cortisol, tu n'es plus dans le système vagal. On est dans le système sympathique, le système du stress. Mais c'est très bien que tu parlais d'évitement, c'est le mot, c'est un mot que j'évite que je cite très peu parce qu'il me vient rarement à l'esprit. Je parle plutôt de l'art de non combattre, l'art de gagner sans combattre. Mais tout à fait, l'évitement. Et le côté négatif de l'évitement, quand on attaque, c'est on peut penser à la fuite, et à ce moment-là, il n'y a plus le contrôle. Donc pour moi, il y a j'esquive et je contrôle. C'est le dernier exercice qu'on a fait, j'esquive et je contrôle. Mais l'évitement, c'est... Plus haut, c'est le soleil, quoi, tu vois. Oui. Alors, encore une dernière chose aussi, c'est ce que j'ai découvert par le systéma, qui est en même temps non seulement une technique, mais également, moi je dirais, une manière de penser, un système de pensée. C'est un déconditionnement de la vie que moi et je pense la plupart des gens mènent en France et en Europe. C'est-à-dire qu'on mange à telle heure, on travaille à telle heure, on s'amuse à telle heure. C'est vrai qu'on n'a pas mangé, oui, c'est vrai. Donc on n'y là, pense pas. non, c'est pas ça. Tu manges quand tu as faim. Voilà. Tu manges quand tu as besoin. Et sans aucune... tu manges si tu veux. Voilà, tu manges ce que tu veux. Surtout si tu veux manger. Si tu veux manger, ouais. Oui, parce que là, j'y pense même pas, mais ça me vient même pas à l'esprit de me dire, mon dernier repas, c'était hier soir. J'y pense pas, il va être 15 h, mon dernier repas, c'était hier soir. Et ça me manque pas, voilà. Et ça, c'est intéressant. Et... C'est très important, je pense, dans notre société qui se pose justement des questions concernant la malbouffe, concernant... si tu manges moins, tu manges... Même si tu manges mal, toi, par notre système, notre mode de vie. Voilà. Quelqu'un qui mange en supermarché, tout le temps en supermarché parce que il se dit j'ai pas le choix, même si on a tous le choix un jour ou l'autre, il mange peu. S'il mange en supermarché, autant qu'il mange le bio du supermarché et le plus frais et le plus végétal possible, je dirais des pastèques bio, des concombres bio, comme ça. Il ne faut pas qu'il ait peur de manquer de protéines, la peur n'arrange rien. Et qu'il mange peu. S'il mange qu'une fois par jour des pastèques, des melons, des fruits, tout ça, avec du fromage bio, là, déjà il dépensera moins, contrairement à ce qu'on dit, il assimilera mieux, il dépensera moins. Parce qu'il mangera 3 fois moins qu'avant, et même si le bio est 2 fois plus cher, il est quand même gagnant. Tout le monde me dit c'est 2 fois plus cher. J'ai dit oui, mais moi je mange 4 fois moins qu'avant, quoi. Je mange pas tous les jours et je mange... moi, je peux me payer le restaurant, tu vois, je peux manger des sushis quand je veux, alors qu'avant, si je mangeais 3 fois par jour en bio, ça me coûtait quand même relativement 70 € minimum tous les 2 jours, quoi, tu vois. Et encore, je suis gentil, parfois c'est 70 € la journée. Alors que je préfère manger qu'une fois par jour et puis arriver, à me taper 20 € comme hier de restaurant, voilà quoi, sans problème, quoi, une fois par semaine, alors qu'avant je n'avais pas les moyens. Donc si je peux vivre avec 450 € et manger bio, je pense que ceux qui sont au SMIC peuvent manger bio, quoi. Donc, sauf le principe, c'est de ne pas dire je vais prendre de la fausse saucisse, de la viande végétale, de toujours prendre des substituts qui coûtent très très cher et qui sont vraiment dégueulasses, quoi. Si tu prends du pain sans gluten, tu vas avoir de la farine de maïs ou de blé, ou comment on appelle ça,
de riz, et non seulement c'est insipide, mais farine de maïs, c'est pas ce qu'il y a de mieux, là, toi, pour le cerveau, quoi. Ok. Alors, Johan, donc moi c'est comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, mon 3e stage avec Bernard. Et donc c'est vrai que c'est bien de revenir parce que Bernard nous donne beaucoup d'informations. Et c'est vrai qu'on met un temps quand on rentre à les assimiler. Et pour ça c'est pas mal de revenir, parce que c'est des choses qu'on avait oubliées, qu'on n'avait pas fait les liens. Donc ça c'est pas mal. Il y a une réflexion, enfin je me suis fait hier en faisant les exercices, c'est le côté miroir en fait de la pratique, quoi. Et par exemple c'était sur le travail d'esquive et de contre-attaque en fait, quoi. Et Bernard vous avez remarqué qu'on restait bloqué. En fait, à un moment, et puis on pensait pas, on avait oublié que c'était en vérité une agression, quoi, et que le but c'est d'y échapper, quoi. Et c'est vrai que dans les arts martiaux traditionnels, on fait pas forcément ça, quoi. C'est souvent 1, 2, quoi. Voilà, c'est juste la première technique, deuxième technique, quoi. Et du coup, j'ai pensé à ça aussi, parce que par rapport à la vie, quoi. Pourquoi on reste bloqué, quoi? Pourquoi on reste bloqué là, et pourquoi c'est pas fluide? Pourquoi c'est pas fluide, quoi? Pourquoi notre vie non plus est pas fluide? Et j'ai rapporté ça vraiment à ma vie, quoi, à ma vie aussi, quoi. Et ça m'a fait vraiment tilt, hein. Ce qui est important, là, ce que je vois, c'est effectivement, déjà, c'est ce que j'ai dit tout de suite dans une de mes vidéos, je crois que le premier jour du stage, c'est à quoi ça sert de faire des arts martiaux. En fin de compte, les arts martiaux traditionnels dont tu parles, en fin de compte, c'est des sports de combat qu'on voulu être plus martial, c'est-à-dire plus violent, plus raide. Et plus c'est raide, plus on gueule, plus c'est figé, plus c'est saccadé, plus ça nous interpelle parce que ce n'est pas naturel, tu vois. Donc tu verras jamais un lion se battre comme un mec qui fait des katas, par exemple. Donc ça fait exotique, c'est un petit peu comme l'odeur de fumée, tu vois. Il y a une odeur de fumée, il y a quelque chose qui se passe. Là, tu manges des chips, ça croque, c'est grillé. Sauf qu'aucun animal dans la nature ne mange des chips ou des aliments cuits, quoi. Tu vois, en fin de compte, au départ, ça nous interpelle, quoi. Et c'est vrai que quand on voit des gens, moi, la première fois que j'ai vu Kazé faire un kata, j'avais 13 ans, quoi, 12-13 ans, j'étais fasciné, quoi, par la façon de faire. Et il était relativement fluide pour son poids. Et on est fasciné par ces choses-là étranges qui n'existent pas dans la nature. C'est comme si on voit un ovni où on voit les gens marcher sur la Lune, tu vois. Bon, si tu le mets en accéléré, ça fait des gens qui se promènent, quoi, mais bon. Mais on est fasciné, quoi. On est fasciné parce que on n'est pas prévu pour ça, quoi. C'est comme, je dis, manger des chips, on n'est pas prévu pour ça. D'abord, c'est bourré de saloperies, quoi. On pourra en manger des tonnes parce que l'organisme ne va pas dire arrête, il ne sait pas ce que c'est. Pour lui, c'est hyper cancérigène, ça te fait péter les neurones. Voilà, il ne sait pas ce que c'est. Et là c'est pareil, tu me parles d'arts martiaux traditionnels, oui, c'est ce qu'on nous vend comme étant des arts martiaux traditionnels, mais c'est pas du tout ça au Japon. C'est tout à fait même l'inverse. On leur a balancé 2 bombes atomiques sur la gueule, il ne fallait pas croire qu'ils allaient nous donner leurs secrets militaires et leurs arts martiaux traditionnels, ce qui est la chose qu'ils chérissent le plus, tu vois, qui leur permettent de survivre. Et ce qui est important aussi, c'est que tu fasses le lien entre le système et la vie, quoi. Et oui, le système c'est fait pour servir dans la vie. Le système c'est simplement la façon de se tenir, de marcher, de répondre au stress, d'augmenter sa résistance au stress, sa résilience. Chercher l'hormèse, comme je parlais hier de Nin, tu vois, Nimpuikan, toujours chercher la difficulté, parce que la difficulté va nous renforcer. Si on est dans un pays où tout est plat, le jour qu'on va en montagne, on va en chier, quoi, tu vois. Moi, ça me l'a fait quand je suis allé en Espagne courir dans les montagnes, mais j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter les 50 premiers mètres. Allez, je suis gentil, les 30 premiers mètres, voire les 20. Pourquoi? Parce que c'était une course à 30 degrés dans les montagnes, en Rangers, et moi, je m'étais entraîné à courir sur du plat. Donc j'ai entraîné toute une équipe à courir sur du plat. Je suis arrivé là-bas, j'ai pas vu de plat. On arrive déjà, le camp était dans la montagne, et ça continuait à monter, quoi. C'était vraiment surprenant. Donc toujours chercher la difficulté pour nous renforcer. Et inversement, quelqu'un qui serait né en montagne, qui aurait couru tout le temps en montagne,
Tu l'emmènes en Belgique, le mec, il est champion du monde de marathon, quoi, tu vois, parce qu'il a l'impression de descendre quand il court sur du plat. Le mec qui court avec un sac à dos en montagne, tu as l'impression que quand tu le mets sur du plat, qu'il y a le vent qui le pousse, quoi, tu vois. On ne peut plus l'arrêter, quoi. Donc oui, il y a ce côté hermétique, si on peut dire, de toujours chercher la difficulté pour se renforcer et de rencontrer pendant le système, comme disait Jean-Loup tout à l'heure, cette espèce de relaxation et de détente, c'est-à-dire que s'apercevoir que la gestion du stress, cette gestion devant la difficulté, comment on se comporte. Est-ce qu'on se met à faire des katas? Est-ce qu'on se met à se détendre? Si on se détend, on est dans l'acceptation. Si on est dans l'acceptation, comme disait Koshitoï, on est dans le ki, on est dans cette énergie. On se détend, hop, on ne peut pas plier le bras. Alors quelqu'un me dit, oui, mais c'est le triceps. Oui, je veux bien, mais pourquoi quand je ferme la main et quand j'ouvre la main, le triceps, il n'a pas bougé? Donc il n'y a pas de corrélation entre les extenseurs et fléchisseurs de la main et le triceps. Tu vois, donc qu'on m'explique. Et puis, oui, donc il dit, vous êtes détendu, vous êtes souriant, vous acceptez la vie, le sang circule, l'oxygène circule dans votre sang, vous n'avez pas écrasé le muscle par les contractions parasites. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et si toute notre vie, on est souriant, on est dans l'acceptation, on est dans le oui, on est dans la détente, voilà, je ne sais pas comment on pourrait dire, on est vivant, tout simplement. On est tout simplement là, ici et maintenant, tout le temps, vivant, et on n'est pas dans le non, dans le refus. Quand Jean-Loup parlait de cette acceptation, il ne parlait pas d'acceptation, il parlait qu'il y avait quelque chose que le système peut être utile, par exemple, à nos sociétés actuelles, en Europe et en France, oui. Je pense que c'est surtout ce côté acceptation et connexion. J'accepte de vivre avec l'autre et je me connecte avec l'autre. Et si la personne m'agresse ou me propose quoi que ce soit, je suis connecté. L'étranger est un ami qu'on ne connaît pas encore, quoi. L'autre est un ami qu'on ne connaît pas encore. Alors que dans nos cultures, l'autre est un danger parce que justement, il ne connaît pas notre culture. Et la seule différence, enfin pas la différence, mais la solution pour casser cette méfiance, c'est de se connecter à la personne et essayer de comprendre. Essayer de comprendre ses cultures. Et voilà, quoi, je veux dire. On a eu l'exemple aujourd'hui, j'ai été accosté par 2 personnes de cultures différentes. Voilà, donc l'autre m'a servi l'apéritif rien qu'en me parlant. Voilà, quoi, ben, j'étais dans l'acceptation, j'étais dans la connexion, les gens ne se sont pas sentis agressés. Ils ont fait des gestes assez, même parfois agressifs, le mec qui montrait des techniques d'attaque. Je ne me suis pas senti agressé, il ne s'est pas senti agressé. Pour moi, c'était magique ces moments-là, quoi. Ça ne serait pas arrivé il y a 20 ans. Il y a 30 ans non plus, quoi, tu vois. Même... Le gars qui dit, ah, fais pas ça, fais comme ça. Oui, non, mais voilà, c'est voilà. Le mec qui venait me montrer comment fallait se battre, quoi. Sketch, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Moi, là, il y a 30 ans, un mec alcoolisé qui arrive vers moi en me disant, je vais te montrer comment il faut donner un coup de poing, quoi, ou comment il faut faire, je l'aurais pas laissé faire. Alors que grâce au système 1, effectivement, et la compréhension du Bujinkan beaucoup plus ouverte, ça m'a permis ça, et moi je trouve ça extraordinaire. Moi je me suis pas reconnu, toi. Je me suis dit, mais... Il y a un moment je me dis, mais je dois être un ange quand même pour... J'ai eu cette pensée, je me suis dit, mais c'est dingue. J'aurais jamais fait ça il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quoi. Le plus remarquable, c'est que lui était content. Oui. Il était vachement content. Il était heureux. Ouais, il y a eu du bonheur dans ses yeux. Tu lui as donné du bonheur. Ah ouais. Le premier était moins expressif, mais voilà, j'aurai certainement de ses nouvelles. C'est bon? Voilà, ok. On passe au prochain. Monsieur Mollet. Monsieur Mollet velu. Moi c'est donc Geoffrey. Parle fort parce que je suis loin. Pour rejoindre ce que j'avais déjà dit dans la dernière vidéo et ce qu'ont dit mes camarades, c'est que donc on a beaucoup travaillé sur le relâchement. Moi c'est surtout ça que j'ai retenu de ce stage, c'est qu'il faut vraiment se relâcher pour pouvoir contrôler, être sans émotion en fait quand on pratique avec un adversaire en fait. Donc on a fait des exercices où on a travaillé sur ça. C'était des exercices où fallait essayer d'absorber les attaques et en fait on se rend compte que quand on arrive à le faire, c'est assez naturel en fait. On n'a pas besoin d'apprendre un panel de techniques
En fait, les choses se font assez simplement. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé durant ce stage, en fait. C'est que on se rend compte que les choses sont simples. Il faut juste apprendre à se détendre. Donc après, je pense que suivant les personnes, ça peut être un peu plus difficile, mais voilà, moi je suis très satisfait du stage en tout cas. Alors c'est très important ce que tu dis, Geoffrey, parce qu'en fin de compte, tu as dit un mot important, hein, le mot détente et naturel. Moi franchement, Koshitoa il disait quand vous êtes détendu, vous êtes naturel. Et il disait quand quelqu'un faisait une bêtise dans son régiment et que le professeur, enfin l'instructeur voulait punir, la punition c'était de rester debout. Donc il se levait et il disait c'est moi qui prends la punition, et il pouvait rester debout pendant 3-4 heures. J'avais déjà expliqué dans un autre stage que le fils du professeur qui m'hébergeait au Japon s'était comporté de manière assez impolie, et donc son père, pour le punir, l'avait mis debout sur le gravier en short, pieds nus, et nous on rentre du cours, il était là comme ça, il parlait pas, il avait 6 ans, hein. Il parlait pas, c'est vraiment très agressif, et c'était une punition en fin de compte. Comme Hiromu Shizuki disait, lui son père le mettait dans une baignoire d'eau glacée, il lui mettait des glaçons dessus, et c'est une des punitions. Et la deuxième c'était de rester debout comme ça pendant des heures et des heures, ça renforce. Et Koshitoa disait, il n'y a pas de problème, je me mets debout, je me détends, je bloque pas mes genoux, je travaille sur ma respiration, l'ici et maintenant, sur le triangle de stabilité, c'est naturel. C'est pour ça qu'il dit quelqu'un qui se met en garde pour se battre, vous attendez qu'il soit fatigué, qu'il ait des crampes, et quand il lâche le bras, il va vous lui rentrer dedans. Parce que c'est pas naturel de prendre une garde, c'est pas naturel de prendre une attitude offensive. Tu attends qu'il se détende. Tu as deux façons quand le mec il a un bouclier et une épée, c'est tu tapes sur le bouclier pendant 20 minutes jusqu'à temps qu'il lâche le bouclier, ou bien tu attends pendant 1 heure qu'il en ait marre et puis qu'il lâche le bouclier et l'épée parce qu'il y aura des crampes partout. Donc ce que tu as dit est tout à fait juste, il n'y a pas besoin de technique particulière. Comme je disais tout à l'heure, des moments que tu évites le combat, que tu n'es pas dans l'agressivité et que tu es complètement détendu, ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et c'est vrai que quelqu'un qui te regarde, qui t'engueule, tu le regardes et lui dis « ça va bien se passer, détendez-vous ». Ça a l'air idiot, mais ça marche. Et je vous dis, il y a encore pire, hein, on le fera juste après, là, avant de partir. Juste après la vidéo, je vais vous montrer un autre truc très sympatoche. Qui a bien marché aussi. Donc tout à fait, ouais, les mots importants, hein, la détente, la relaxation. Pourquoi? Parce qu'on redevient naturel. Les moments qu'on est détendu, qu'on est relâché, on redevient dans son état naturel. L'état naturel d'un corps, c'est d'être relâché. Parce que quand on est relâché, le poids tombe en bas, et le poids en bas, c'est l'état naturel de retrouver la pesanteur naturelle. Si je suis tendu, je suis déséquilibré. Si mon mental est perturbé, tout mon poids va être dans les épaules et puis j'aurai aucune stabilité. Si je suis bien détendu, mon poids il est sur les jambes et le centre du corps et bien le ventre. Je suis bien stabilisé. Alors qu'avec une sorte d'obsession dans la tête comme ça qui travaille et tout, je sais pas, je suis tendu, je tends mes épaules et le poids se met à monter au niveau du sternum par exemple, et là on est plus facilement renversable. C'était bon? Oui, alors Jean-Marc, donc évidemment j'ai ressenti la même chose que ce que les autres stagiaires viennent de dire, donc je ne vais pas répéter, mais la décontraction qui est toujours importante et qui surtout, on la ressent vraiment quoi, en décontractant le corps, en décontractant avec une respiration maîtrisée, ben, ça décontracte aussi l'esprit. Et c'est vrai que moi, je l'avais déjà dit je crois la dernière fois, mais c'est toujours ça que je ressens. Il n'y a plus beaucoup de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Les exercices où on travaille par exemple les yeux fermés, on va attendre de recevoir par exemple un coup ou une poussée selon l'exercice. Donc on est centré sur nous, quand la poussée arrive on est centré sur ce qu'on ressent, mais en fait on est centré sur l'autre, donc on ne sait plus si l'autre devient nous et nous on devient l'autre. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Ça fait vraiment un système, tout fonctionne en même temps. C'est quoi le thème du stage? La connexion, l'interconnexion. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Interconnexion. J'ai parlé de connexion à nous-mêmes, connexion à l'autre, connexion à la nature. Et en fin de compte, tout ça c'est une seule et même chose, c'est l'interconnexion. C'est un petit peu comme, je ne me rappelle plus exactement le poème de Dogen qui dit
lorsque l'on pratique, donc il parle de pratique de la méditation, pratiquer, c'est chasser l'ego, quoi, c'est s'oublier soi-même. Et s'oublier soi-même, c'est être en connexion, et le mot c'est connexion, avec tout l'univers. Et c'est être reconnu par l'univers, c'est-à-dire c'est vraiment faire partie de l'univers. Donc si vous voulez vraiment faire partie de l'univers, ben, il faut se connecter avec soi-même et se connecter avec tout. C'est ce que disait, je le cite dans mon mémoire, j'ai fait l'art martiaux et psychothérapie, que j'ai édité chez Lulu, Victor Hugo qui disait, Victor Hugo qui est quelqu'un qui à la mort de sa fille, Adèle, a vraiment cherché le spiritisme, hein. Il a beaucoup travaillé sur le travail spiritualité et spiritisme, et en fin de compte il a dit deux choses, il a dit « fou celui qui croit que je ne suis pas l'autre ». J'ai trouvé ça génial. Et il a dit aussi, ce qui est incroyable, c'est que plus on se concentre vers l'intérieur, vers on va dire, l'infiniment petit, vers nous-mêmes, plus on se connecte à l'infiniment grand. C'est-à-dire, plus tu vas te concentrer sur toi-même, plus tu vas te concentrer sur l'univers et tu vas te connecter avec l'univers. Plus tu vas être connecté avec toi-même, plus tu vas être connecté avec le monde entier. Et dans une de mes vidéos, je dis, c'est comme si on se concentrait sous le nombril, là, sur le hara, ou sur le cœur, ou n'importe où. Mais cet endroit, c'est la porte des étoiles. Cet endroit, c'est vraiment Stargate. Tu te connectes et tu disparais. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que je méditais, quand j'attendais mes copains qui devaient m'emmener en boîte. Et tout d'un coup, je ne sais pas si ça durait 1 heure, 20 minutes, un quart d'heure. Tout d'un coup, j'étais hors du temps. Et vous verrez quand vous méditez, c'est horrible. C'est horrible. Tu te dis, putain, on m'a piqué 1 heure, on m'a piqué 2 heures. Moi, la première fois, c'était en regardant la trotteuse, en me concentrant sur la trotteuse d'un réveil. Et hop, tout d'un coup, 20 minutes. J'étais traumatisé, quoi. J'avais 17 ans, j'étais traumatisé. Où sont passées ces 20 minutes? Où est-ce que j'étais pendant ces 20 minutes? Parfois, c'était 1 heure. Ça, c'est encore pire. C'est parfois, une fois, c'était 4 heures. C'était horrible. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu téléphones à l'horloge parlante, tu vas dans la rue, tu t'interroges les gens, quelle heure il est, toi. Tu dis non, mes montres ne marchent pas. Parce qu'il y a 4 heures de disparu, toi. Où tu étais pendant ces 4 heures? Comment c'est possible? En physique quantique, on va te l'expliquer. Mais où sont passées ces 4 heures? Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc oui, l'interconnexion, c'est le thème du stage. Donc tout ce que vous avez dit, chacun d'entre vous avec vos mots, et votre ressenti, c'est exactement la définition de l'interconnexion. On se détend, on se relaxe, on se connecte à nous-mêmes, et en se connectant à nous-mêmes, on se retrouve connecté avec le reste. Et c'est vrai que là, l'intérieur, l'extérieur, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ça ne change rien. C'est la mise en pratique des textes sacrés, c'est la mise en pratique de tout ce qui est ésotérisme, mais simplement en faisant cet art martial. Donc pour moi, mon système Adrobe, qu'on a travaillé exactement, c'est le mélange de Systema, de Bujinkan, de ce que j'ai connu avec Hiromu Suzuki, avec Oshitoei, et c'est ce que j'appelle mon système Adrobe. Et c'est vraiment l'interconnexion. Donc il n'y a pas besoin d'étudier 10 ans d'ésotérisme, 10 ans de pratique magique, voilà. Pas besoin de faire 10 ans de psychothérapie non plus, je veux dire. Je l'explique dans mon livre Psychothérapie et arts martiaux, je l'explique aussi bien dans Secret des ninjas quand je parle du régime des sennin pour développer le système parasympathique. Voilà. Tout est évident pour moi maintenant. J'ai plus de doute là-dessus. Chaque stagiaire témoigne que, effectivement, c'est le principe de l'interconnexion. Donc pour moi, c'est un stage réussi. Voilà. Donc si vous êtes content, moi je suis content que vous soyez content. Puis de toute façon, j'aime bien être content, ça fait du bien. Et puis voilà, il faut se relâcher, il faut se détendre. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Allez, pour la suite. Allez, bon retour. Et puis je vais vous montrer le dernier exercice là, pour terminer le stage. Allez, merci à tous. Et puis pour les internautes, voilà, si vous voulez découvrir ce qu'on fait, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il reste encore 3 stages. Allez, qui commencent au mois d'août. À bientôt.